Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, député provincial de Camille-Lorrain sur l'île de Montréal et chef du Parti québécois. Si vous le savez, ou sinon si vous ne le savez pas, bienvenue dans votre cours de rattrapage de la politique de la province du Québec, car, attachez-vous, ça brasse. En effet, le Parti québécois a le vent dans les voiles. Après avoir été écrasé à volontiers en 2018 et avoir repris de plus en plus avec l'élection de 2022, surtout avec l'élection de leur chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, les soi-disant péquistes ont le vent dans les voiles et tout ça. Et ça ne s'est pas alimenté avec l'élection partielle dans Jean Talon, mais ça s'est alimenté surtout avec les intentions de vote, de plus en plus. Et surtout a été contribué par le soi-disant détachement ou sinon le sentiment de ne plus appartenir à la coalition Avenir Québec. Bref, alors, les intentions de vote parlent et sur la rive nord, sur la rive sud et à l'extrême est de l'île de Montréal, eh bien, on veut retourner un peu au bercail, soi-disant. Tout semblait bien aller, bien sûr. Mais il y a un événement qui a été déclencheur dernièrement. C'est soi-disant les propos qui ont été tenus lors du congrès du Parti québécois qui a eu lieu à Drummondville, si je me souviens bien. Bref, en tout cas. Dans celui-ci, Paul Saint-Pierre Plamondon a, soi-disant-le, sorti les boulets qui pourraient tirer à boulet rouge. Et où a-t-il tiré à boulet rouge, dites-moi? Sur Ottawa, bien sûr. Alors, comme vous le savez très bien, le français est en recul hors Québec, et puis, bon, bref, on est un peu dans cette stratégie. Et, soi-disant, parmi les lignes qui ont été le plus marquantes, Paul Saint-Pierre Plamondon essaye de miroiter à ses sympathisants que Ottawa voudrait effacer les Québécois, ou même le Québec, du Canada. Bref. Alors, je ne sais pas pour vous, mais on dirait qu'on parle d'un nettoyage ethnique qui s'en vient prochainement et qui ne se fera jamais prochainement. Autre chose, évidemment, est que ces paroles ont fait beaucoup réagir. Bref, alors donc, on peut penser, par exemple, aux panélistes et fils de l'ancien premier ministre Jean Charest, qui disait que c'était des paroles, soi-disant, de complotistes, évidemment. Alors donc, on peut s'entendre que on aurait pu aussi dire que c'était la théorie du grand remplacement, bref, des théories qui proviendraient de l'Europe, mais évidemment, on sent que Paul Saint-Pierre Plamondon ne joue pas seulement la théorie du complotisme, il joue aussi la théorie du wokisme, évidemment. Alors donc, comme vous le savez très bien, le Black Lives Matter, bref, avec tout ce qui s'est passé comme soi-disant racisme, évidemment, on est dans les médias. Mais évidemment,
ces sortes de wokisme dont fait partie Black Lives Matter, eh bien, la majorité de la population n'y adhère pas. Mais quand c'est le wokisme à la québécoise, soit disons-le comme celui que fait le Parti québécois, le Bloc québécois, et bref, toutes ces soi-disant amis du communautarisme québécois, bref, ça passe. Mais évidemment, il faudra s'attendre à effacer des revers, tout comme a été fait par le wokisme acadien, qui voulait rebaptiser l'université Moncton parce que soi-disant c'était en lien avec le personnage qui a fait la déportation des Acadiens. Mais au final, ce revers en question qu'ont subi le wokisme acadien, eh bien, ils ont conclu que l'université portait le nom de la ville. Bizarre, n'est-ce pas? Bref. Tout ça. Retour, évidemment, sur Paul Saint-Pierre Plamondon et son wokisme, évidemment. Vers d'autres choses, évidemment, pourquoi on a tellement de propos incendiaires demain? Parce que, évidemment, l'indépendance du Québec a été négligée au Parti québécois. Drôle, ce qui est assez drôle, évidemment. Et que le soi-disant... comment on pourrait dire ça? Un certain Jean-François Lisée a dit qu'on ne parlerait pas d'indépendance, etc. Et résultat, le vote s'est effondré au Bloc québécois et le vote regagne en popularité sous Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce qui veut dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, oui, a des raisons de parler de même, mais évidemment, est-ce que on peut parler d'une autre façon que plutôt être en panique? Parce que, évidemment, de la manière que Paul Saint-Pierre Plamondon parle, c'est comme si on fouettait à plusieurs reprises un cheval épuisé, hein? Alors donc, on s'entend qu'avec un cheval épuisé, les pattes à terre, non, on n'avance pas vraiment. Bref, alors donc, il faudra peut-être changer de cheval, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, et revenir avec des propos plus structurés et non incendiaires. À la prochaine.